Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici GoGo Gaming sur la chaîne de Ligue 1. Et cette fois-ci, on va retrouver une équipe qui dans la vraie vie galère. Littéralement, qui galère en Ligue 1. L'AS Monaco, face à Reims, Stade de Reims, qui est lui aussi un promu de Ligue 1, qui était arrivé premier de Ligue 2 l'année dernière. Nîmes était arrivé deuxième. Et là, on nous montre le joueur à suivre, alias Falcao, Radamel Falcao. Et les Monégasques qui vont essayer de se sortir de cette mauvaise passe dans la vraie vie, hein, je pense. Hein, parce que là, ils ont perdu contre Nîmes, il me semble, à l'extérieur. Donc 1-0, ils ont perdu. Hein, donc ça sent le Thierry Henry qui va être viré, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, on espère vraiment une victoire côté monégasque virtuellement. Hein, vous avez vu qu'il y a Rakitic au milieu de terrain. Il a été transféré pour au moins une 80aine de millions d'euros. J'espère qu'il va aider Monaco, hein, parce que là, Monaco, ils sont vraiment dans la merde dans la vraie vie, je vais rien dire. Peut-être que dans le virtuel, ce sera totalement le contraire. Peut-être qu'ils seront totalement forts, peut-être que ce seront même invincibles, peut-être qu'ils seront même plus forts que le PSG. Non, je rigole. En vrai, dans le virtuel, c'est impossible. Personne ne peut battre le... Ah bah si. Si. Il y a plein de clubs qui peuvent battre le PSG, mais le PSG peut battre aussi. C'est le virtuel, c'est comme ça. Et... bah on va voir, hein. On va voir, hein. Côté monégasque, la compo qui est assez intéressante. Côté rémois, c'est pareil, la compo qui sont tous les deux en 4-2-3-1. Et c'est le gardien qui parle. C'est le plus drôle. C'est le plus nul qui est sur le terrain et c'est lui qui parle, qui donne vas-y, toi tu vas en attaque, toi tu vas en... vas-y, laisse tomber. Le gardien, lui, il a qu'une chose à faire, arrêter des ballons. Voilà. Quand t'es au goal, c'est forcément que t'es nul. Allez, l'AS Monaco qui se relance. Et le coup d'envoi qui a été lancé par Falcao, Djibril Sidibé qui a le ballon au pied. Tillmans pour Jemerson. On rappelle que les Monégasques ont quand même été jusqu'en finale de Coupe de France, qu'ils ont été jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions l'année dernière. Peut-être là qu'ils vont avoir un peu plus de mal avec le départ de Fabinho et de Thomas Lemar. Oula. Ouais, il y a eu regardez sur le banc là, ça s'agite, hein. Le monégasque là qui s'agite. Oula, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Glick, mais en tout cas il a fait quelque chose de très bizarre. Heureusement que Sidibé est pas si naze que ça, parce que là c'était le but du 1-0, un CSC pur. Oula, attention là, les monégasques qui ont du mal là, qui sont en train de faire le plus mauvais match depuis le début de la saison. Attention, mais ça joue fluide quand même, mais dommage le jeu en triangle qui aurait pu passer côté monégasque, même s'il y a eu des départs, les monégasques qui jouent toujours aussi fluide comme à l'ancienne. Pourtant, j'ai bien dit pourtant, il y a hors-jeu. Je dis ça, je dis rien. Allez, Golovin qui va se placer devant Abdenour. Falcao qui attend le moment idoine pour donner le ballon à Golovin, pour le déposer dans les pieds de Anthony Lopez. De Ronny Lopez. Oula, attention. Oulala, c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et le but de Reims. Et là les Monégasques qui sont dans de très mauvaises conditions, qui sont affaiblis. Franchement mauvais geste là, technique là, les Rémois qui ont la joie, et quelle erreur de la part de Jemerson qui se fait avoir. Et là Subasic ne peut rien faire sur cette frappe de Doumbia surpuissante. Là ils pouvaient rien faire, les Monégasques là qui se sont fait piéger sur un simple contre favorable des Rémois. Et ouais, c'est Doumbia qui vient, Moussa Doumbia qui vient inscrire le but du 1-0, et les Monégasques qui pour l'instant sont dans de très mauvais qui traversent une très mauvaise passe virtuellement et tout simplement en vrai là, parce que les Monégasques, j'ai l'impression ils sont nazes comme dans la vraie vie, hein.
On va pas se mentir. Bon, il joue quand même fluide, hein. Regardez ça, ça joue fluide. Mais il y a des problèmes, quoi. Il y a des problèmes offensifs. Allons pas nous dire que c'est Thomas Lemar et Fabinho qui ont changé littéralement le visage, l'état d'esprit de l'équipe. Et attention d'Anthony Lopez qui joue avec les défenseurs de Rennes et des Rémois. Attention. Oudin. Falcao qui est bloqué. Golovin pour Tillmans. Pour Falcao qui est bloqué. Et bah, il a armé la frappe, sauf que bah, c'était contré. Voilà. Et le but qui est. J'ai pas vu c'était à quelle minute le but, hein. Et pour l'instant qui Rakitic qui n'apporte pas grand chose à Monaco. À part un peu plus de solidité. Ouh, le petit pont qui est passé. Je crois que le petit vous savez le petit sombrero noir à terre, moi j'appelle ça comme ça. En fait c'est tu mets le ballon à côté de l'adversaire, tu passes à côté, mais c'est en gros au sol. Ouh, je l'ai vu dedans moi. Ouh, attention la petite frappe vénère de Ronny Lopez qui a tenté un peu voilà, il s'est dit allez, soyons fous, on va tenter. Et les Monégasques qui sont dans de très mauvaises conditions. Mendy qui va relancer. Pour l'instant, les Monégasques qui sont menés à Louis II en plus. Il a dit pas. La frappe de Falcao et c'est toujours pas à côté, toujours pas dans le cadre. Les Monégasques qui ne cadrent rien pour l'instant dans cette première partie de match. Des frappes, oui, des frappes, il y en a. Mais aucune cadrée pour l'instant. Les Monégasques qui sont aplatis, j'ai l'impression. Ils sont... Bon là ils baissent pas les bras comme dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie ils se font assommer quoi, enfin ils perdent, voilà quoi. Mais là ça va, ils ont pas le même état d'esprit que dans la vraie vie, ils ne relâchent pas, mais c'est toujours aussi incertain, les passes qui sont souvent incertaines, qui sont souvent non précises, qu'il n'y a pas de précision. Regardez, Anthony Lopez a voulu bien faire, elle va regarder ce qu'il a fait, la tête, oh, il y aurait eu 2-0 là, je me serais enflammé parce que Monaco n'est pas capable, hein. Et là honnêtement là Jimerson qui s'est fait totalement battre par Chavaria qui a totalement battu au physique, qui le duel aérien perdu, hein, par Jimerson finalement, et encore un duel aérien perdu. Les Monégasques qui perdent tout leur duel. Et regardez Rakitic qui quand même le grand, le milieu de terrain du Barça, le grand du Barça. Ah bah là c'est plus le même Rakitic qu'on voit là. Attention, Diego Perotti qui va rouler la tête de je l'ai vu dedans moi. J'ai cru qu'elle était dedans moi. Ronny Lopez qui est pour l'instant le seul Monégasque à être dangereux pour les Rémois. Mendy qui se détend sur cette frappe qui rase le poteau droit. Temps additionnel, attention, les Monégasques qui peuvent encore inscrire le but du 1 partout. Oh là 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 là. La technique qui n'est pas au rendez-vous, hein. Côté Monégasque, c'est pas comme avec Lille, où les Lillois ont été très techniques, ils ont été très bons en attaque. Et les Monégasques qui sont quand même venus nombreux, hein. Et Doumbia, ouais, une tentative et un but. Très bon ce petit jeune aussi, à suivre pour cette saison. 1-0 pour le stade de Reims à Louis II. Allez, on va repartir sur ce match qui a été pour l'instant catastrophique pour les Monégasques qui démarrent très mal leur saison. Allez, c'est bien là, ils essaient de jouer collectif. Ça joue collectif. Attention à la frappe de Radamel Falcao, mais Mendy se jette sur le ballon. Les Monégasques qui font un entame de match pour l'instant catastrophique, avec 0 duel gagné et plein de passes ratées. Ouh, là Diego Perotti qui plaisante plus là. Leonardo Jardim, il a dû se faire... Ouh, oh là 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 là. Et il va y avoir une faute. Il y a faute. Péno. Je crois qu'il va y avoir penalty là, hein. Ah non, il n'y a pas péno. J'ai eu peur. Heureusement que l'arbitre a été clément avec Diego Perotti ou Golovin, je sais pas. Ouais, Ronny Lopez. Avec Ronny Lopez que
que l'arbitre a été clément. Il y aurait eu penalty là, les Monégasques auraient été plus que crucifiés. La frappe de Golovin qui ne donne rien. Et toujours pas de but pour les Monégasques cette saison qui ne joue plus aussi fluide, avec une aussi bonne fluidité que l'année dernière. On l'avait vu, hein, la fluidité à Lyon, hein, à Louis II, que Monaco avait remporté 4-2, souvenez-vous. Pour ceux dont ça remonte, je vous invite à aller voir le match. Hein. Vous allez voir que la fluidité monégasque était au rendez-vous, mais là les Monégasques ne font plus rien de précis. Toutes les passes sont incertaines et les duels, ils en vont même à faire des tacles, les Monégasques. Magnifique là, le petit jet technique de Lopez qui se fait direct bouffer au physique, mais il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie sur le terrain, clairement. Côté Monégasque, les Monégasques qui sont catastrophiques, mec, avec un bon milieu de terrain, regardez. C'est pas bon tout ça, c'est pas précis. Les Monégasques qui doivent impérativement marquer là s'ils veulent au moins arracher un point à la maison et puis ne pas tomber dans les 3 dernières places et puis être relégable. Oh là 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 là, c'est pas bon du tout ça. Ouh, il y a une petite il a dû se faire mal le joueur rémois là. Allez, relance de Diego Perotti qui attend le moment idoine pour délivrer un ballon à Rakitic qui n'a rien fait pendant ce match, qui n'a rien apporté à Monaco. Et ça se voit au tableau d'affichage, attention. Glick qui envoie pour Subasic, qui envoie à droite pour... Oh là 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 là, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout là ce que font les Monégasques qui... pour l'instant, il file un mauvais coton, mais quelle parade! Oh là 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 là, quelle parade de Daniel Subasic là qui s'est magnifiquement bien détendu et qui va essayer d'étendre là sur cette tentative. Subasic là qui a sorti le grand jeu et qui s'est montré en homme sur ce match et qui a montré qu'il pouvait être sélectionné, enfin que c'était un grand gardien d'Europe quoi, qui il était fait pour se faire sélectionner. Le 2-0 pour le Stade de Reims et cette fois-ci c'est fini je pense. 74e minute, les Rémois qui poignardent à domicile l'AS Monaco. 2-0 pour les Rémois qui prennent le large pour leur premier match. Ils mènent des Monégasques qui eux ont l'habitude de la Ligue 1, mais là les Rémois sont totalement à les Monégasques n'y sont pas du tout. Et Subasic cette fois-ci là il était pas le même que juste avant là, il a pas bougé, il a juste fait un mouvement du bras et il s'est couché. Franchement là les Monégasques qui sont vraiment apathiques, qui n'ont aucune fluidité, aucune précision dans leurs derniers gestes. Les Monégasques sont tout simplement monstrueux et font peur à avoir joué. Oh là 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 là. Oh là là, Golovin peut-être qui aurait pu peut-être mettre le petit but à 1. C'est pas, peut-être le 2-2, on sait pas. Peut-être hein, on sait pas, peut-être que Monaco se réveille là en fin de match. Oh là là, Golovin. Oh Golovin. Oh Golovin. Oh Golovin. Golovin peut-être. Oh là là, non, c'est toujours pas ça. 81e minute, je pense que là c'est mort. Je pense que c'est mort là pour les Monégasques qui sont morts là. Je pense que c'est définitivement mort là pour les Monégasques. Et moi qui croyais qu'elle allait avoir le but du 2-0 et que Subasic se détend, et ben finalement il y aurait quand même eu un but de 2-0 quand même. Diego Perotti qui envoie pour Rakitic. Falcao qui envoie la frappe sur le poteau. Oh, quel dommage, là ça me dépite carrément de voir les Monégasques qui sont totalement à la ramasse et aucune réussite des Monégasques. La frappe de Tillmans et toujours pas de réussite, toujours un excellent Mendy sur la trajectoire des Monégasques
qui pour l'instant n'arrive à rien, mais qui commence à légèrement se réveiller. Je me dis légèrement, parce que là, il tente un peu plus que tout à l'heure. Lopez, attention, le corner qui va tirer pas Lopez, le centre et le corner qui est totalement raté. Mais ça vient pas de Anthony Lopez, ça vient du dernier geste. Il était magnifiquement bien tiré ce corner, mais c'est Jemerson tout simplement qui n'arrive pas à transmettre derrière les Monégasques qui sont totalement dépassés par le stade de Reims. Peut-être le 2-1, on sait pas. Peut-être. La frappe de Rakitic, peut-être son premier but. On aurait pu peut-être assister au premier but de Rakitic, mais finalement il va y avoir corner. Bon, c'est une bonne nouvelle. Bon, corner et un petit pont au passage. Petit pont pris par un Rémois. Première chose bien positive pour les Monégasques. Petit pont. Voilà. Ah, oh, je l'ai vu dedans, moi. Je l'ai vu dedans. Cette tête de Glick sur ce corner. Mendy là qui était battu. Hein. Ouais, la tête là sur le. Il aurait pu se faire mal au dos. Hein. Et attention là, les Monégasques qui auront tenté une frappe et les Rémois qui en auront tenté 5. Qu'ils en auront mis 2. Quel dommage, les Monégasques qui font vraiment un gros gâchis. Et il va y avoir une faute. Hein. De dernière minute, une faute. Attention aux Monégasques qui peuvent trembler à tout moment. Qui peuvent trembler, mais Subasic est là. Subasic est là sur cette occasion. Et c'est fini. C'est fini les Monégasques qui défait. Les Monégasques qui défaitent à domicile à Louis II. Les Rémois qui s'imposent à l'extérieur et qui signent leur première victoire. En plus à l'extérieur, parce que ça rapporte beaucoup à l'extérieur. C'est très important de gagner à l'extérieur. Et les Rémois qui donnent confiance à leurs supporters. Qui maintenant que leur équipe est en Ligue 1 et qui maintenant donnent beaucoup de confiance. Et les Monégasques qui perdent de plus en plus qui perdent la confiance de plus en plus avec leurs supporters et qui maintenant descendent en première bas de tableau.